Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est vrai que je suis en retard de quelques minutes et puis j'ai ma soeur Sandrine qui m'a directement écrit et qui m'a demandé où es-tu, je ne te vois pas connecté, je ne te vois pas en ligne. Sandrine, je suis déjà là. Donc en attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons écouter cette belle mélodie. Nous n'en sommes pas, nous n'avons aucun droit. Nous l'utilisons juste pour créer une certaine ambiance, une certaine atmosphère spirituelle. Alléluia. Seigneur, tu restes splendide. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Si vous n'y voyez pas, vous ne trouvez pas d'inconvénient, s'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. Et en attendant que nous atteignions une dizaine de personnes connectées, je vous invite à écouter cette mélodie qui dit que notre Dieu est saint. Le Dieu que nous servons est saint. Nous crions Saint, tu es saint. Bienvenue Gilbert. Tu es saint. Le Dieu tout-puissant. Nous crions saint, tu es saint. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et nous devons être capables de crier chaque jour de nos vies. Lui dire, Papa, tu es saint. Alléluia. Ok, Gilbert, toi tu es toujours à l'heure. En attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer par rendre grâce au roi des rois. C'est par sa grâce que nous sommes là ce soir. C'est par sa grâce que nous pouvons nous rencontrer ce soir. Bienvenue Mourad. Alors commençons simplement à reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Disons-lui merci pour l'opportunité qu'il nous donne encore d'entrer dans sa présence. Disons-lui merci pour l'opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir déverser quelque chose de nouveau dans nos vies. Beaucoup de personnes aimeraient avoir cette opportunité mais ne le peuvent pas. Beaucoup de personnes sont sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup de personnes sont retenues dans dans diverses réunions, dans des choses de ce monde. Mais nous avons eu la grâce ce soir de pouvoir être connectés. Amen. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, ne pensons pas que c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Parce que si nos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir juste pour quelques secondes, alors nous verrons des cohortes de démons en train de s'activer pour que nous ne puissions pas écouter, même pour une minute. Donc ce n'est pas un acquis chaque fois que nous pouvons écouter un message chrétien ou bien chaque fois que nous pouvons nous plonger dans la lecture de la Bible ou dans tout ce qui a trait à Dieu. Non, ce n'est pas un acquis. Donc pour ça, nous devons dire merci au Seigneur. Alléluia. Éternel, mon roi, nous voulons simplement reconnaître tes bontés ce soir. Nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir être connectés pour écouter quelque chose venant de toi. Sois élevé, sois magnifié, roi des rois. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu merveilleux.
Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es là ce soir encore, nous allons faire quelque chose. Nous allons simplement demander, reconnaître devant le roi des rois que nous avons péché contre lui. Demandons-lui simplement pardon. Reconnaissons que par nos pensées nous avons péché. Reconnaissons que nous ne sommes pas saints. Lui seul est saint. Alléluia. Et humilions-nous devant lui et demandons pardon. Papa, nous te demandons pardon ce soir. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Toi seul es saint. Toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré. Et voilà pourquoi ce soir nous te demandons pardon. Et nous invoquons ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore faire une dernière chose, comme nous avons l'habitude de le faire à chaque rencontre. C'est que nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de délivrer un message qui vient de Dieu. Alors, que ce soit pour moi que le Seigneur va utiliser ce soir comme un vase pour délivrer quelque chose dans vos vies, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que ce soit vous qui êtes connectés pour écouter, vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Alors, invoquons le Saint-Esprit et demandons-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment. Saint-Esprit, je t'invite dans ce programme. Je te prie de venir prendre le total contrôle. Prends le total contrôle du vase que je suis. Prends le total contrôle de tous ceux qui se connecteront pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Prends le total contrôle de ceux même qui joueront ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Providence, bienvenue. Ça fait du bien de te voir connecter, Providence. Bienvenue encore une fois de plus, Mourad. Bienvenue, Gilbert. Tous ceux qui sont connectés, qui ne se sont pas signalés sur le chat, bienvenue. Tous ceux qui écouteront ce message en replay, bienvenue. Et bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. La semaine passée, nous avons traité d'un sujet, amen, qui disait « Ayez bon courage ». Et le flyer pour avoir les petits points récapitulatifs a été partagé sur ma story. Et en particulier pour ceux dont j'ai le numéro WhatsApp. Alléluia. Et je pense que quelqu'un a été encouragé la semaine passée par le message qui a été délivré. Aujourd'hui encore, nous allons un peu continuer dans cette lancée, mais le titre de notre message de ce soir, le thème que nous allons développer ce soir, c'est bonsoir Sandra, bienvenue. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est un réconfort, le réconfort dans l'épreuve. Alléluia. Et en tant que chrétien, beaucoup d'entre nous avons déjà eu des épreuves. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Mourad, je suis sûre que tu as des épreuves. Sandra, je suis sûre que tu as des épreuves. Providence, pareil. Gilbert, je sais que tu as des épreuves. Et pendant que je suis en train de prêcher, je sais à peu près par quoi tu passes. Donc, en tant que chrétien, nous avons tous des épreuves. Amen. Et ça peut être des épreuves variées. Ça peut être des épreuves sur le point de vue financier, ça peut être des tensions financières, des crises financières, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être la détérioration d'une relation avec une personne, ça peut être des problèmes sentimentaux. Nous avons différents types d'épreuves que nous traversons, chacun selon la situation.
Amen. Et la plupart du temps, quand ça nous arrive en tant que chrétiens, on commence à se poser des questions. On se dit, oh, pourquoi moi? Et on se dit, est-ce qu'il existe? Des fois, les épreuves sont tellement dures, tellement pénibles que nous arrivons à nous poser la question de savoir, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est vraiment au courant de ce qui nous arrive? Est-ce qu'il écoute nos cris pendant que nous crions à lui pour lui demander de changer cette situation? Est-ce qu'il est vraiment à notre écoute? Et dans ce melting pot, des fois, il nous arrive de blasphémer, malheureusement. Mais souvenons-nous d'une chose. Souvenons-nous d'une chose. Quand nous voyons le parcours de notre Seigneur Jésus, il a payé un prix. Et d'ailleurs, être chrétien signifie quoi? Être chrétien signifie prendre sa croix et suivre Jésus. Bien aimé, la chrétienté n'est pas seulement l'évangile de la prospérité. La chrétienté n'est pas seulement je crois en Dieu et parce que je crois en Dieu, tout sera rose, tout sera... j'aurai une bonne santé tous les jours, mon business prospérera. Oh non. Oh non, ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas ça la pure chrétienté. La pure chrétienté, c'est take your cross and follow me. Comme dit mon père Bishop Dag. Prends ta croix et suis-moi. Alléluia. Donc, être chrétien, c'est ça. Nous allons faire face à des épreuves. Amen. De diverses origines. Pour ceux qui sont mariés, Sandra, Providence, dans votre couple, il y aura certainement souvent des moments de tension au point où vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'était même la bonne décision? Est-ce que... Mais dans ces épreuves que nous passons, rappelons-nous d'une chose. Rappelons-nous que il y a quelqu'un vers qui nos regards doivent être totalement focalisés. Et les épreuves apparaissent dans nos vies pour des raisons bien particulières. Alléluia. Parce que quand nous sommes des enfants de Dieu, rien ne nous arrive au hasard. Amen. Gilba, ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard. Alléluia. Ce qui est arrivé dans ma vie auparavant m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus forte et de pouvoir être un support, un réconfort pour les personnes qui traversent les mêmes situations aujourd'hui. Amen. Donc, quelles que soient les preuves par lesquelles nous traversons, il est important, quand nous sommes chrétiens, de nous rappeler que Dieu ne se soucie pas de cette épreuve en tant que telle, mais que Dieu se soucie de notre caractère. Et que à travers cette épreuve, quelque chose de bien sera forgé. Alléluia. Rappelez-vous que l'or passe par le feu pour être forgé. Bienvenue, Junior. Tu n'es pas aussi en retard que ça. Alléluia. Donc, Dieu a quelque chose qu'il regarde dans nos vies. Dieu se soucie de nos caractères. Quel est ce caractère dans nos vies quelle est cette chose dans notre vie qui a besoin d'être, qui a besoin de passer par le feu pour que nous puissions devenir de bonnes personnes, pour que nous puissions ressembler progressivement à Christ. C'est la question qu'on doit se poser chaque fois que les épreuves arrivent. Et non, pourquoi ça m'arrive à moi? Et non, pourquoi ceci? Est-ce que Dieu écoute même mes prières? Bienvenue ma soeur, bienvenue Sandrine. Et quand je vois Sandrine connectée, elle passe par beaucoup d'épreuves. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter, elle dit Marie, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Marie, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de toutes ces épreuves. C'est comme si je ne servais pas Dieu. C'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. Laisse-moi te dire, Sandrine,
Laisse-moi te dire, Gilbert, laisse-moi te dire, Dominique, laisse-moi te dire, Mourad, que le Seigneur sait et que le Seigneur, à travers ces épreuves, va faire sortir le meilleur de toi. Que le Seigneur, à travers ces épreuves, va forger un meilleur Mourad, va forger une meilleure Sandrine, un meilleur Junior, une meilleure Sandra au nom puissant de Jésus. Alors il est temps en tant que chrétien d'arrêter de s'apitoyer chaque fois sur notre sort, d'arrêter de couler des larmes. Parce qu'en tant que chrétien, écoutez, nous sommes appelés à payer un prix. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé un prix, à plus forte raison nous. Gilbert, tu verras que de cette situation que tu es en train de traverser, sortira un meilleur Gilbert. Alléluia. Bienvenue Christine. C'est la première fois que tu te connectes. C'est un honneur de t'avoir avec nous ce soir. Amen. Alléluia. Et j'espère que cette parole qui sort ce soir va encourager quelqu'un. Va permettre à quelqu'un de revoir sa façon de penser. Va permettre à quelqu'un de reconsidérer sa relation avec Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Et il t'aime plus que toi, tu ne t'aimes. Et il sait de quoi tu as besoin. Et il sait par où tu dois traverser pour que tu puisses devenir meilleur. Amen. Alléluia. Voulez-vous vraiment connaître la réalité de Jésus-Christ? Alors il faut passer par la vallée des larmes. Oui, il faut passer par la vallée des larmes. Il faut passer par Gethsemane. Et c'est quoi ton Gethsemane? Chacun a son Gethsemane. Pour que je puisse être bien-aimé devant vous aujourd'hui, vous parlant comme je vous parle, j'ai dû passer par Gethsemane. J'ai dû passer par une vallée de pleurs, de larmes. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis assez forte pour pouvoir dire à quelqu'un, écoute, tu dois passer par là. Pour pouvoir connaître Jésus, pour que le Seigneur Jésus puisse se glorifier dans ta vie. Alléluia. Je vais vous prendre mon exemple. Je vais vous prendre l'exemple de ce qui m'a décidé de rester dans le Seigneur. Parce que moi, très tôt dans ma vie, j'ai eu un appel de Dieu. J'ai été une des personnes qui a connu le Seigneur Jésus très tôt. J'ai commencé avec l'école du dimanche. Très tôt dans ma vie, à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais déjà persécutée parce que j'allais dans des réunions chrétiennes, dans une église qui n'était pas celle de mes parents. Amen. Mais quand j'ai grandi, j'ai eu envie c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, et puis je me suis retrouvée à vivre une autre vie qui était loin de celle que j'ai vécue toute petite. Amen. Et vous savez quoi? Pour que je revienne au Seigneur, j'ai dû perdre beaucoup d'enfants. Je vais pas mentionner le nombre. Mais c'est la perte d'un, deux, 3 enfants qui m'a décidé à revenir vers le Seigneur. À revenir totalement vers le Seigneur. C'était sans moi, ma vallée des larmes. C'était sans moi, mon Gethsemane. Pour toi, ça sera peut-être une crise financière qui fait que tu n'as que le Seigneur Jésus. Pour une autre personne, ce sera peut-être un divorce terriblement douloureux. Alléluia. Pour une autre personne encore, ce sera peut-être des problèmes sur le point de vue carrière. Avant, tout allait bien. Maintenant, c'est le chaos. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais voilà. Les choses ne marchent plus. Tout simplement.
Pour une autre personne, ce sera un problème de santé. Chacun a sa vallée des larmes et chacun a un prix à payer. Et j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire que les épreuves ne viennent pas forcément, ne viennent pas de Dieu. Nous pouvons très bien le voir avec l'exemple de Job. Amen. Qui a été éprouvé de toutes sortes de manières. Alléluia. Mais Dieu utilise les épreuves dans nos vies pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous amener à notre meilleur, pour pouvoir obtenir le meilleur de nous qui est capable, qui est prêt à être utilisé par Dieu pour apporter un peu de réconfort à d'autres personnes. Alléluia. Vous allez certainement dire, Pasteur Marine, depuis elle est en train de bavarder. Oh, elle parle, elle bavarde. Et on n'a même pas encore lu un verset de la Bible. Miséricorde. J'espère que quelqu'un a sa Bible ce soir. Moi, j'ai ma belle vieille Bible, mon compagnon fidèle. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi la dernière fois et qui m'a dit que vraiment, tu ne connais pas. Je serai plus rapide que toi sur ta Bible électronique. Et j'ai décidé de revenir sur ma Bible, sur ma Bible en papier. Alléluia. Alors nous allons lire un verset biblique aujourd'hui qui est tiré dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 48, le verset 11. Et ce verset, je l'ai tiré d'un enseignement de Catherine Kuhlman. Alléluia. Bienvenue Ebongue. Bienvenue Jackie. Content de vous avoir avec nous ce soir. Alléluia. Donc, Jérémie, le chapitre 48, le verset 11, il est écrit. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur la lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. J'aimerais que quelqu'un retienne ce soir, vidé d'un vase dans un autre. Alléluia. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Alléluia. Quand nous lisons ce verset, il s'agit d'un processus de transformation du vin. Amen. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes techniques, mais à l'époque, on utilisait une technique où il y avait la lie qui est une fleur délicate qui permettait de donner un meilleur goût au vin. Et donc, dans ce processus-là, il était question de transvaser le vin d'un vase à un autre après un certain temps. Le but était que quand on le transvasait d'un vase à un autre, dans le premier vase où il est reposé pendant longtemps, il avait le temps les sédiments produits par la lie avaient le temps d'améliorer son goût. Et quand on prenait pour le transvaser dans un autre vase, c'était pour qu'il devienne encore meilleur, qu'il ait un peu plus de goût, qu'il soit plus raffiné en fait. Et donc, on allait de vase en vase jusqu'à ce qu'on obtienne un goût des plus parfaits. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit avec nous aujourd'hui en tant que chrétiens. À travers les différentes épreuves que nous traversons, nous sommes transvasés d'un vase à un autre. Et nous sommes améliorés d'un vase à un autre. Alléluia. Alors, ton premier vase peut être la perte d'un bébé, comme ce fut mon cas. Amen. Et le Seigneur s'attendait à ce que, à partir de cette première épreuve, que je puisse revenir à lui.
Malheureusement, je suis revenue de manière tiède. Je ne suis pas revenue de manière totale. Alors, il a fallu qu'il me prenne encore de ce vase qui était peut-être un vase d'argile, peut-être un vase en plastique, je ne sais pas moi, et me transvase encore vers un autre vase où il y avait encore de la lie. Et les sédiments de la lie avaient pour but de m'améliorer. Amen. Et le processus est allé de vase en vase. Tantôt des vases noirs, tantôt des vases blancs, tantôt des vases d'argile, tantôt des vases en porcelaine, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir la Marie Noël qui est capable aujourd'hui d'exhorter une personne. Et jusque-là, la transformation n'est pas finie. Parce que la transformation s'achève le jour où tu vas vers lui et qu'il te dit « Bienvenue, bon et fidèle serviteur ». Alors, en tant que chrétiens, nous devons accepter les épreuves. Nous ne pouvons pas être chrétiens et passer notre vie sans épreuve. Nous ne pouvons pas être chrétiens et croire que tout ce que nous devons recevoir, c'est l'abondance. Tout ce que nous devons recevoir, c'est la prospérité. Tout ce que nous devons recevoir, c'est de bonnes choses. Aussi vrai que ces bonnes choses nous appartiennent, parce qu'elles appartiennent au roi des rois et que nous sommes ses héritiers. Aussi vrai que ces bonnes choses nous appartiennent, mais nous devons accepter le processus de transformation. Nous devons accepter de passer d'un vase à un autre pour donner le meilleur de nous. Et vous savez quoi? Je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui, le Seigneur envoie vers moi des femmes qui ont des problèmes pour pouvoir concevoir. Je ne suis pas étonnée que le Seigneur envoie vers moi des femmes qui ont des soucis dans ce domaine-là. Parce que c'est qui m'a fait passer par un processus de transformation et que je suis prête à apporter quelque chose dans la vie d'autres femmes qui sont aujourd'hui dans ces problèmes. Alléluia. Et encore d'autres épreuves dans ma vie. Un mariage qui s'est très mal achevé. Et beaucoup d'autres choses. Et vous savez quoi? Le Seigneur n'envoie nul autre que vers moi que des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer. Et à cause de ce que j'ai traversé, je suis capable, par l'aide du Saint-Esprit, d'apporter quelque chose de nouveau dans leur vie. De leur dire, écoutez, le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Alléluia. Alors pourquoi sommes-nous toujours en train de nous plaindre lorsqu'une épreuve survient dans nos vies? Pourquoi sommes-nous promptes à dire, ah, est-ce que Dieu l'a même? Laissez-moi me focaliser plutôt dans mes activités. Je pense que c'est ce que je fais qui est mon Dieu. Je vais aller faire mon business, c'est ça qui me rapporte de l'argent, c'est ça qui est mon Dieu, c'est ça qui me nourrit parce que vraiment, je suis passée par plusieurs choses et je n'ai pas vu la main de Dieu. Oh, c'est dommage que nous puissions pas penser comme ça. C'est vraiment dommage que nous puissions penser comme ça. Parce que le Seigneur, le Dieu que nous servons, ne nous abandonnera jamais. Il est passé par Gethsemane. Il a donné sa propre vie afin que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Comment pouvons-nous seulement penser même que ce Dieu-là, qui de riche est devenu pauvre, qui a délaissé toute sa gloire et s'est fait humilier sur cette terre, qui a donné sa vie afin d'aller dans les profondeurs et récupérer les clés entre les mains de l'ennemi.
Comment pouvons-nous penser qu'un Dieu qui a démontré autant d'amour pour nous puisse ne pas être impliqué dans notre vie? Voilà pourquoi j'ai dit au début que Dieu ne se soucie pas des épreuves, mais il se soucie du caractère qui sera forgé à travers ces épreuves. Alléluia. Et pour chaque épreuve, il te prend, il te transvase dans un autre vase. À toi d'accepter ce processus de transvasement. À toi d'accepter ce processus de transformation. À toi d'accepter que tu passes par ces épreuves pour que tu puisses être le meilleur, la meilleure Sandrine, le meilleur Gilbert pour le Seigneur, que le Seigneur sera prêt à utiliser pour sa gloire, pour faire éclater sa gloire sur cette terre. Alléluia. Je ne sais pas par quelle épreuve tu es en train de traverser. Ça peut être la maladie. Ça peut être des tensions financières. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, sache que le Seigneur te transforme. Sache que le Seigneur est en train d'obtenir le meilleur de toi. Le Seigneur est en train de forger le meilleur de toi. Est-ce que l'or peut être aussi brillant tant qu'il n'a pas été éprouvé par le feu? Oh non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors dis-toi bien qu'en tant que chrétien, dis-toi bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves te rendent forte. Amen. Des fois quand Sandrine parle, elle se lamente, je lui dis, écoute, Dieu est au contrôle. Et je lui dis souvent, ok, vers qui d'autre pourrons-nous aller? Nous n'avons plus de devant, nous n'avons plus de derrière. Les autres peuvent se tourner vers des marabouts. Les autres peuvent se tourner vers les choses de ce monde. Les autres ont peut-être des parents qui sont situés et puis je ne sais pas trop quoi, qui peuvent les aider dans leur transition financière et tout. Nous n'avons personne d'autre que Dieu. Il est notre devant, il est notre derrière. Nous ne vivons que pour lui. Alors comme Job, nous allons accepter l'adversité. Alors comme Job, nous allons accepter les épreuves sans rechigner en attendant de voir quelle est la meilleure personne que le Seigneur va sortir de ces épreuves. En attendant d'être forgé tel que Dieu le veut. Et qu'il puisse commencer à nous utiliser là où il veut que nous soyons utilisés. Amen. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est... Si ce message parle à quelqu'un ce soir. Si ce message te parle, j'aimerais simplement que tu fasses un hi, un hello sur le chat. En tout cas, ce message me parle à moi. Et j'espère que ce message apporte quelque chose de nouveau dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Dieu attend une chose de nous. Pendant que nous sommes dans ces épreuves, que nous ayons les yeux fixés sur lui. Lui notre Sauveur, lui notre Seigneur, lui notre abri sûr, lui qui est le soutien, le pilier qui soutient notre vie, lui qui est notre alpha, lui qui est notre oméga. Il attend, il attend, il attend, il attend que nos yeux soient fixés sur lui et sur lui seul. Alléluia. Ce n'est pas le moment quand nous sommes dans les épreuves de commencer à se poser des questions. Non, ce n'est pas le moment. Et si tu es en train de traverser une épreuve ce soir où tu te poses des questions,
Laisse-moi te dire qu'il est temps d'essuyer tes larmes et d'avoir ton regard focalisé sur lui et de dire, Seigneur, me voici. Amène-moi où tu voudrais que j'aille. Me voici. Épure-moi comme on épure l'or. Me voici. Transvase-moi du vase d'argile au vase, je ne sais pas moi, d'honneur, au vase de porcelaine où tu aimerais que je sois transvasée. Me voici. Utilise-moi. Utilise-moi. Épure-moi. Sur le domaine que tu as voulu, que tu as choisi de m'épurer. Et que je puisse être, je puisse devenir cette personne prête à être utilisée par toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Miss Kuhlman, vous savez, elle a dû abandonner l'homme qu'elle aimait. Et à un moment de sa vie, elle a dû choisir. Et la plupart des pasteurs, la plupart des grands hommes de Dieu, à un moment de leur vie, ils ont dû choisir entre quelque chose dont ils tenaient vraiment à cœur et Dieu. Et Miss Kuhlman, pour elle, elle a dû se séparer de l'amour de sa vie pour choisir son maître, comme elle appelait. Et à partir de ce moment, son ministère n'a jamais pu être le même. On a vu un ministère de signes et de prodiges et de guérison. On a vu un ministère rempli de la présence du Saint-Esprit. Mais pour ça, elle a payé le prix. Pour ça, elle est passée par la vallée des larmes. Pour ça, elle est passée par Gethsemane, comme le Seigneur Jésus lui-même est passé par Gethsemane. Alléluia. Alors, la question que j'aimerais te poser, es-tu prêt à passer par Gethsemane, bien-aimé? Es-tu prêt à passer par la vallée des larmes? Es-tu prêt à être transféré d'un vase à un autre? Parce que la plupart du temps, quand nous sommes transférés dans un vase, nous nous accommodons à ce vase-là. Nous ne voulons plus, nous résistons au changement. Nous ne voulons plus être transvasés dans un autre vase. Nous voulons juste demeurer dans ce vase-là parce que nous avons, comme ça a été précisé dans ce verset que nous avons lu de Jérémie 48, 11, nous avons reposé sur la lie. Nous avons tiré le meilleur de la lie. Et nous voulons juste rester dans ce confort-là. Nous ne voulons plus sortir de notre zone de confort. Nous ne voulons plus être transférés dans un autre vase. Nous voulons juste demeurer dans ce premier vase, dans ce vase d'argile. Hein? Nous ne voulons pas expérimenter le vase de porcelaine. Et voilà. Le résultat, c'est que nous passons à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Le résultat, c'est que nous ne sommes pas transformés à l'image de Christ. Le résultat, c'est que nous ne sommes pas prêts pour pouvoir entrer dans ce ministère que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est réconforté par cette parole ce soir. J'espère que quelqu'un qui passe par des moments difficiles comprend que ces moments difficiles, le Seigneur les permet dans nos vies. Il n'en est pas l'auteur, mais il les permet dans nos vies pour nous épurer et pour ressortir le meilleur de nous. Alléluia. Et quand nous passons par ces épreuves, cessons de demander à Dieu pourquoi. Et disons-nous bien que toutes ces choses qui veulent se lever dans nos vies contre nous ne viennent pas de lui. Mais que lorsque ces choses sont en train de se lever, nous devons avoir les yeux focalisés sur lui
et lui demander de nous aider à transformer ces situations au meilleur pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que il transforme nos problèmes en de bonnes choses pour nous. Il transforme le mal que les autres pensent nous faire en de bonnes choses pour nous. Ça, c'est le Dieu que nous servons, qui est capable de transformer nos épreuves en des victoires, qui est capable de transformer nos épreuves en des succès, qui est capable de transformer nos épreuves en des ministères glorieux au nom puissant de Jésus. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce soir ou de quelqu'un qui écoutera cette vidéo en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors si tu es là ce soir, tu es connecté, ou alors si tu veux écouter cette vidéo en replay, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu veux dire, Seigneur, je veux te connaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux porter ma croix et te suivre. Si tu es là comme ça ce soir, ou bien si tu écoutes après en replay, je veux simplement t'inviter à faire cette prière. Fais cette prière et fais de cette prière ta prière. Ne la répète pas seulement comme si c'était une récitation, mais répète-la. Pendant que tu la répètes, fais d'elle ta prière au nom puissant de Jésus. Dis simplement ce soir, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Alors ce soir, je reviens à toi. Pardonne mes péchés. Ce soir, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je puisse être au paradis avec toi. Et si tu as fait cette prière, dis simplement un grand Amen. Alléluia. Et maintenant, toi qui es connecté ce soir, toi qui vas écouter un replay, j'aimerais simplement que tu étendes tes mains vers moi. Je vais faire une courte prière pour toi. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui t'es posé longtemps beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ta santé ne marche pas? Tu es stressé. Tu es stressé par ton état de santé. Tu es stressé par ton état, par ta situation financière. Tu es stressé même par ton œuvre du ministère qui ne décolle peut-être pas comme tu l'aimerais. Tu es stressé par ton mariage, tu es stressé par ton divorce, tu es stressé par ton travail, tu es stressé par toutes sortes de choses ce soir. Étends simplement tes mains et laisse le Saint-Esprit agir. Pendant que j'étends mes mains vers toi, étends tes mains également. Père, tes enfants sont devant toi ce soir, traversant diverses épreuves, éternellement roi. Certains se sont posés beaucoup de questions, mais ce soir tu apportes une réponse à leurs questions. Et tu leur dis ce soir qu'à travers les épreuves, tu les épures. À travers les épreuves, tu sors le meilleur d'eux pour pouvoir, afin que ta gloire puisse éclater à travers de nous. Merci éternellement, roi, pour ces épreuves dans nos vies. Merci parce que, éternellement, roi, à travers ces épreuves, nous devenons des meilleures personnes. Merci parce qu'à travers ces épreuves, éternellement, roi, alors tu peux nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, quelles que soient les épreuves que les uns et les autres traversent, nous déclarons la victoire au nom puissant de Jésus. La même victoire que le Seigneur Jésus a eue sur la mort. La même victoire qu'il a eue en dépouillant publiquement les puissances des ténèbres, les autorités. Seigneur, je déclare que cette même victoire est la nôtre dans cette période d'épreuve au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen.
Alléluia. J'espère que tu as été béni ce soir, bien-aimé. J'espère que quelqu'un a été fortifié ce soir. J'espère que ce message a apporté quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et je prie que d'ici la semaine prochaine, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite et que tu aies la victoire sur toutes les épreuves que tu peux traverser. Que ce soit la santé, que ce soit les épreuves financières, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans tes activités. Je prie que tu puisses recevoir la victoire au nom puissant de Jésus. Ayez une attitude positive parce que nos yeux sont focalisés sur le Seigneur Jésus et que lui ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Alors, je reste votre servante, pasteur Marie-Noël, et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Amen. Et nous postons également cette vidéo sur YouTube déjà. Amen. Donc, allez et likez, partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent être bénies à travers cette vidéo également. Si vous avez des questions, vous avez mon WhatsApp, vous pouvez me contacter ou alors vous pouvez laisser des messages inbox. Je pourrai vous répondre. Soyez immensément bénis et bonne fin de semaine. Allez à l'église, lisez votre Bible, restez connectés au Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine et rendez-vous vendredi prochain. Shalom.